Bonjour monsieur, si je vous dis liberté, égalité, fraternité, est-ce que ces mots ont encore un sens actuellement? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que il faut changer de, comme on dit, de président, parce que il les a mis dans le caca. Écoutez, moi je pense que en fait, avec la mondialisation qui est arrivée ces dernières années, le problème est que malheureusement la notion de nation, de république et de quelque chose qui est très patriote finalement, c'est un petit peu dilué dans le fait que maintenant peu importe où on va voir les mêmes marques, on va voir les mêmes façons de consommer, en tout cas en Occident bien sûr. C'est un peu flou, mais en fait, ça pourrait être un sens, mais il n'y a pas trop de respect pour toutes ces trois définitions. Pour moi, c'est mitigé, disons. Oui, plus ou moins. C'est-à-dire? La liberté, il y en a un peu moins, je trouve, au niveau de l'expression. Comment ça? Avec Attendez, je vous reprends. Liberté, égalité, fraternité, ces mots n'ont plus de sens car c'est la faute d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Pas du tout, égalité, quelle égalité? Et quelle égalité? Il n'y a pas d'égalité. Les pauvres, les riches, les moyens et les pauvres. Voilà. Voilà l'égalité. Après fraternité, d'après les gens, oui, peut-être, mais c'est bien. Voilà. Et l'autre, c'est égalité. La liberté. Liberté, il n'y a pas de liberté. Ah, certainement qu'ils en ont. C'est heureusement qu'on a ces trois mots qui définissent la République française. Après, il y a d'autres pays, peut-être, qui n'ont pas ces trois mots et ça leur manque. L'égalité, je pense pas non plus. C'est léger. C'est mitigé aussi, disons. Et fraternité, je dirais que c'est pareil. Je veux dire qu'on est à peu près à moitié de toutes de ces choses-là, je pense. Avec comment ça s'appelle, l'Ukraine, la Russie, ça nous gave tout. Et puis c'est l'orientation qu'ils ont fait. Maintenant, c'est par-dessus la tête. C'est vrai que du coup, en plus avec le déclin des religions, le déclin de certaines façons de penser qui pouvaient unir les gens, il y a une sorte de nihilisme ambiant qui va grandir, ce qui fait que la notion de fraternité, moi j'en parlais beaucoup avec, moi je suis normand de base, et j'en parlais beaucoup avec des amis normands et qui ne voyaient pas en quoi les Français pouvaient avoir un point commun autour duquel se rassembler. Beaucoup de personnes de ma génération disent que par exemple s'ils étaient appelés à faire la guerre pour défendre leur pays, ils ne verraient pas pourquoi ils donneraient leur vie pour leur pays, puisqu'ils se sentent autant français qu'anglais, qu'allemands, puisque quand ils vont à Berlin ou à Londres, à part une différence de langue, ils ne voient pas vraiment une énorme différence. Moi je pense que oui, c'est toujours existant, tant que les gens apprennent à le voir sous différentes facettes, tout en sachant que ça doit continuer d'exister. Et qu'il ne faut pas justement trouver ça banal. J'espère de tout cœur qu'il y a un sens. Parce que... Est-ce qu'on les a pas un peu perdus depuis un moment? Perdus, non. Mal les interpréter ou les détériorer, oui. Perdus, j'espère que non. Franchement, non. Non. Ça remonte à très 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 loin. La valeur de ces trois mots. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'est même pas la peine. Après, moi, étant prof de français, je ramène un petit peu ma poire. C'est vrai que moi, je m'identifiais beaucoup sur une culture, tout ce qui est aussi du patrimoine culturel, comme là, des auteurs. C'est sur ça que moi, je me sentirais le plus français, entre guillemets. La liberté, est-ce que vous trouvez qu'on est libre? Moi, je prends l'exemple. Pendant la période du Covid, les confinements, est-ce que ça, c'était une forme de liberté? Moi, je pense que ça a été judicieux, en fait. D'enfermer les gens, c'était judicieux?
c'était pas enfermer les gens. On les a mis à l'abri, en fait. Les gens, on les a mis à l'abri. Le confinement, ça a été pour éviter une propagation de l'épidémie, à mon avis. Comment ça, il n'y a pas de liberté? Une fois que tu es dans la rue, tu crèves, tu t'en sors ou tu crèves. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de liberté. Et il faut te démerder. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Attends. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec les témoignages d'aujourd'hui, il est crucial de redonner la parole aux Français. Vous aussi, exprimez-vous dans l'espace commentaire, juste en dessous, discutez entre vous, débattez, échangez des idées. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est reparti. Oui, il y a des inégalités, oui. C'est certain. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à, je sais pas, à l'époque qui a évolué, mais pas toujours dans le bon sens. Malgré tout, on a du bon et du mauvais. Et on essaye de faire avec, tout en respectant au moins ces trois règles. Dire qu'on soit pas égal, c'est certain, mais il y a de l'inégalité partout, partout. C'est dû à, comme je vous dis, au XXIe siècle. Hein, et même au Moyen-Âge, on n'était pas égal non plus. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est pareil. Il faut juste essayer de rééquilibrer les choses. Vous pensez que c'est possible? Oh ben j'espère, je vous dis franchement, j'espère, parce que sinon, ça sert à quoi? On n'a qu'à se lever tous dans la rue, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est la loi du plus fort, donc là, c'est pas la peine. Et du coup, pour revenir sur le sujet, à savoir fraternité, égalité, on voit bien qu'il y a des différences de classe qui sont de plus en plus appuyées. Moi, plus je bouge, plus je vais dans le sud. En plus, dans des villes comme Nice, plus je la vois la différence. Il y a clairement une césure entre, d'un côté, des gens ultra riches et de l'autre côté, des personnes ultra pauvres. Donc l'égalité, on ne peut pas vraiment en parler. On ne peut pas salir ces mots. C'est intouchable. Ce sont des mots propres, en fait. Après, tu peux bafouer, si tu veux. Bafouer, si tu veux. Ouais, bafouer, ça peut être le terme. Pour moi, Macron, Hollande et tant d'autres ont bafoué ces mots. Ouais, mais c'est facile à dire, parce que... C'est la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Ah, mais là, ça, c'est pas une question, en fait. C'est un échange entre toi et moi. On va s'engueuler, alors. Si tu veux. Ouais, il n'y a pas de problème, on va s'engueuler, il n'y a pas de problème. Ça tourne, hein. Toi, tu te considères comment? Dans la classe moyenne ou dans la haute classe? Moi, je me considère plus dans la classe moyenne. Voilà, c'est bien. Au moins, tu peux naviguer entre le haut et le bas. Oui. Mais ceux qui sont en bas... Mais après, la classe moyenne, elle va se casser la gueule aussi. Bien sûr. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Quand on voit les événements qui arrivent, là, tu vas voir. Moi, je ne serai pas tout seul, là, maintenant, après. Hein. On serait 15 000, là. Tu vas voir. Tu vas voir comment ça se passait. Et puis enfin, donc c'était liberté aussi. La liberté, elle est relative. On ne peut pas se sentir forcément oppressé aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire alors que dans d'autres pays, ça ne serait pas possible. Après, on voit bien que voilà, quand on parle d'élections, là récemment, voilà, je ne sais pas si c'était motivé par ça la question, mais voilà, on a fait des élections, la majorité était quand même globalement à gauche et on s'est retrouvé avec un gouvernement très à droite. Donc est-ce que voilà, notre système politique a encore un sens et on peut se sentir libre à l'intérieur? Je ne sais pas. Je pense qu'il est tellement représentatif qu'en fait, il ne nous représente plus. Voilà. Macron, c'est un merdeux. En fait, il n'a pas assez il n'a pas l'énergie de l'âge, en fait. Hein, il est un petit peu, c'est un peu un gamin pour moi. Tu vois. Mais c'est pas j'ai rien contre lui véritablement, mais c'est, il dit des choses un petit peu à l'emporte-pièce, quoi. Tu vois, c'est bien sûr, égalité, fraternité et tout. Bien sûr qu'on les a piétinés. Quand tu vois que les gens d'ailleurs viennent, ils ont tout, et toi, t'as travaillé toute ta vie, t'as plus rien, je peux te dire que où c'est qu'il y a l'égalité, là? La fraternité, elle est où? Eh non, terminé. Bien sûr que c'était piétiné. Il faudrait quelqu'un de costaud. Pour prendre la France en main. T'as une idée en tête? Non, je sais pas. Prendre les rênes, pas subir les attaques de Pierre-Paul Jacques derrière, là. Parce qu'il y a une ombre derrière tout ça, hein, derrière le gouvernement. Hein. Le mec, il dit plein de propositions, mais dès qu'il y est, il ne fait plus rien, parce que derrière, tu fais ça, c'est on te casse. Et ouais, voilà.